Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla, point de croix. Je suis très contente de pouvoir prendre un petit peu de temps pour pouvoir vous faire cette vidéo, parce que j'ai pris pas mal d'avance en vue de mon déménagement, donc vous devez en avoir marre pour les personnes qui me suivent régulièrement, mais oui, je déménage dans quelques semaines maintenant. Et du coup j'ai pris pas mal d'avance sur certaines vidéos que j'ai tournées début du mois. Et là on est je crois le 14. Et vous aurez cette vidéo là le 21, aux alentours du 21, je sais plus exactement. Mais du coup voilà, ça me fait plaisir de vous prendre, de vous faire un petit blabla détente, même pour parler un peu de mes petites vacances qui sont pas vraiment des vacances. Euh, du coup voilà, et tout simplement de prendre un peu de temps pour tourner une vidéo, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc voilà, installez-vous, mettez-vous bien. Je sais pas si blabla il va durer longtemps parce que j'ai pas non plus plein de choses à vous dire. Mais c'est histoire de qu'on se pose et que on brode un petit peu ensemble. Donc prenez de quoi broder ou de quoi faire une petite activité manuelle en même temps que je fais ma petite broderie avec vous. Euh, du coup voilà. Donc pour faire ce blabla, j'ai décidé de commencer un nouveau projet. Donc je l'ai déjà commencé, mais en gros c'est un projet que j'avais pas décidé du tout de faire ce mois-ci. Lors de mon Flowsub, je vous avais dit je ferai qu'un nouveau projet ce mois-ci, et en fin de compte j'en ai commencé deux de plus. Voilà, je craque, j'ai mes projets que j'ai achetés il y a peu de temps, et puis surtout que là en plus je faisais mon tri, etc. dans mes cartons, etc. Et voilà, j'ai lancé des projets, j'ai équipé des projets aussi, des futurs projets qui sortiront, que je commenceront, parce que sortir, c'est pas sortir, mais commenceront au mois pour le mois de septembre et pour le mois d'août. Voilà, j'ai équipé des projets, des futurs projets. Comme ça, j'aurais pas ça à penser. Même si, bon, je sais que ça se trouve, je vais équiper d'autres projets, je vais commencer d'autres projets que ceux que je viens de faire maintenant, la fin ce mois-ci. Du coup, voilà, donc là, j'ai craqué en faisant mes cartons. J'ai revu cet ouvrage-là que tout simplement que j'avais trouvé sur Vinted. Et j'ai décidé de faire un projet qui était dedans, que c'était mon coup de cœur quand j'ai acheté ce livre-là. Donc voilà, c'était celui-ci que j'ai décidé de commencer, que je trouve juste magnifique. Voilà, et j'ai pas de mots, je l'aime beaucoup. Ce sera mon premier de ce genre en fait. J'ai jamais fait ce style-là, et je suis très contente de l'avoir commencé. Je vais vous montrer dans un instant où j'en suis. De toute façon, je vais broder avec vous, donc forcément vous allez le voir. Mais ouais, j'aime beaucoup ce projet-ci. Donc voilà. Hop, je vous montre. Voilà ce que j'ai pu faire. Donc là, pour le moment, j'ai 5 heures à peu près de broderie. C'est un vrai plaisir à broder. C'est ultra facile. Je vais pas dire que c'est ultra facile, mais c'est simple. C'est pas prise de tête. Bon, il faut faire attention de pas oublier un point, parce qu'il me semble que j'avais fait toute cette fleur là ou cette fleur là, je sais plus. Et j'avais oublié juste un point ici. Donc j'ai dû défaire tout le verre. C'était le verre qui était fait, donc j'ai dû défaire tout le verre pour refaire le verre. Donc c'est vrai que c'est un peu, il faut vraiment faire attention, mais vu que c'est assez répétitif, donc on s'y perd pas trop, mais il faut quand même recompter pour être sûr. Mais non, voilà, ça se fait assez facilement. Du coup, j'ai choisi pour ce projet de le faire en 18T, donc c'est mon premier projet en 18. Voilà, donc mon avis sur le 18, ça me change pas beaucoup en fait. Je trouve que c'est pas... Vu que j'y vais progressivement, j'ai commencé par le 14, 11, 14. Ensuite, je me suis mise à faire du 16. Et maintenant, j'ai commencé le 18. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le 16 et le 18. Je sais pas, ou soit je m'adapte très vite, je sais pas. Bref, j'aime beaucoup le 18, ça se passe bien. Faudrait tester d'autres choses avec comme projet pour être sûr que le 18 j'aime bien. Mais voilà, j'ai pas vu de... voilà, je suis très contente d'avoir choisi de faire ce projet en 18, et j'en ai un autre qui va commencer justement pour septembre.
en 18 aussi, donc vous le verrez prochainement, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Non, du coup, c'est du 17, j'ai choisi la couleur Nougat. Voilà, donc je trouve que en vidéo, je sais pas trop comment ça sort, mais en vrai, je trouve que ça va bien, ça fait bien. C'est assez sympa, ça change un peu. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Donc, je vais le placer. Il faut que je le place bien pour pas qu'il bouge. Désolée, je vous fais trembler un peu, mais c'est que j'aime bien quand c'est bien. Ah, je vous êtes un peu pas droit. Là, vous êtes un peu mieux, peut-être. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Je vais monter un peu ça. Voilà. Donc, voilà, je suis installée. Les couleurs sont comme ça. Et ce qui m'a lancé aussi, enfin, ce qui m'a décidé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de nombre de couleurs. Il y a ces couleurs-là, plus du noir que je laisse à côté de mon coin broderie dans le salon. C'est du noir que j'utilise pour tous les kits. Et en fait, tous les projets que j'ai équipés, en fait, ont pas de noir, en fait. Le noir et le blanc sont à côté, en fait. Je pioche dans ce que j'ai dans mon petit chariot à côté de mon canapé. Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas de noir, mais le noir est bien présent dans cette toile. Voilà. Du coup, on va prendre les deux couleurs que je vais utiliser. Parce que comme vous pouvez le voir, là, j'ai laissé des petites zones à combler. Donc là, c'est avec du jaune et là, ce serait avec du rouge. Donc on va commencer par le jaune. Donc voilà. Hop, j'ai fait exprès parce que comme ça, au moins, j'ai pas à compter ou à me tromper avec vous en caméra. Même si ça serait plus sympa de faire ça comme ça, du remplissage. On va appeler ça comme ça. Hop. Mais pour le moment, j'aime beaucoup ce projet. Il est super agréable à faire. Je pensais pas et je pense que le rendez-vous, le rendu va être au rendez-vous. Et j'ai très envie de le finir. Enfin, de le finir. J'ai encore du taf dessus, mais je sais déjà où je vais le mettre. En fait, je vais le mettre dans mon entrée chez moi, dans mon futur logement. Il y a une sorte de petit sas, pas de petits couloirs, mais il y a un mur en fait à côté de l'entrée. Et après, ça s'ouvre sur le salon. Et je me dis pourquoi pas mettre, voilà, mon premier ouvrage entre guillemets accroché au mur, parce que j'aime beaucoup le style. Donc à voir, à réfléchir et à voir si c'est possible de faire comme ça. Donc, est-ce que je suis encore dans le cadre? Alors attendez, je vous replace. Alors, il faudrait éviter que ça bouge quand même, ça serait cool. Ouais, je vous fais tout bouger. Attendez. Est-ce que ça va rebouger? Non, je pense pas. Je pense que c'est bon, on est calé. Pendant que j'y pense, que je fais du blabla un peu sans faire du blabla, on m'avait posé la question où j'ai trouvé mon support, est-ce qu'il est bien, etc. Je savais que je devais vous faire une vidéo sur ça, mais j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai vraiment là, avec tout ce qui se passe au niveau déménagement, carton, etc. J'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo, enfin de faire des vidéos. Ça reste compliqué. Là, je peux vous faire une vidéo blabla parce que du coup, c'est assez chill, on va dire, comme type de vidéo. J'ai juste à me poser et à prendre une broderie et à blablater, en fait. Que là, la vidéo que je voulais sortir pour... D'ailleurs, je voulais la sortir en juillet, mais pas le temps, j'ai pas réussi à avoir le temps. Mais en fait, je voulais vous sortir tout ce qui était mes projets... mes supports, tout ce qui est support matériel de broderie que j'utilise et vous dire mon avis, ce que je préférais, avec quoi travailler, etc. Mais j'ai pas eu le temps. Je pense qu'elle sortira un jour, hein, vous inquiétez pas. J'ai très envie de faire cette vidéo, mais encore une fois, il faut que j'ai le temps. Faut me laisser le temps aussi de déménager, d'emménager. Et je pense qu'aux alentours de septembre, peut-être octobre, si j'arrive à trouver le temps et puis même à savoir comment je vais la tourner, parce que j'ai pas envie de vous balancer juste en gros un plan de moi en train de vous montrer là par exemple un plan simple. J'aimerais vous faire un truc un peu plus travaillé, donc il faut que je réfléchisse encore à comment je vais amener ça, comment je vais faire ça et voilà. Donc pour revenir à ce support là, c'est un support qui est
Je sais même pas comment ça s'appelle, une brodeuse, peut-être une brodeuse cuisse ou cuisse. Je sais pas trop le nom que ça a. Mais en tout cas, en gros, il y a une plateforme en dessous cette grande barre. Parce que là, on voit, il y a le support pour maintenir le tambour. Il y a une barre et ensuite, il y a quelque chose de plat, comme ça, où on met notre cuisse dessus. De toute façon, au début de la vidéo, vous avez pu le voir. Mais en gros, on met nos cuisses au-dessus, ça maintient le support. Et du coup, après, on peut régler avec la barre, on peut régler, qui est ici, juste sur le côté, ici. On peut régler la hauteur si on veut que ça soit plus bas ou plus haut. Donc ça, c'est assez cool. Et après, ici, je sais pas si vous allez voir, mais juste ici, il y a un peu un socle où on peut mettre une petite plaquette comme ça, où on peut mettre le patron en fait, en face de nous. Et c'est assez sympa. Je l'utilise pas tout le temps. Il y a certains projets, je vais l'utiliser, et il y a d'autres où je vais utiliser un autre accessoire qui est à côté de mon... Comment on appelle ça? De mon canapé en fait, qui est sur la coudoir de mon canapé et qui me va très bien aussi. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce support-là. Il me semble que je l'ai trouvé... parce que j'ai comparé un peu les prix un peu partout. Parce que des fois ça coûtait cher. Mais celui-là, je l'ai trouvé où? Je sais plus si c'est AliExpress ou si c'était Temu où je l'ai trouvé. Et il devait être aux alentours de 10-15 euros, je crois. Un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, je crois que j'ai fait un cafouillage là. Il y a une croix qui est pas belle du tout. J'espère que ça vous a pas trop... C'est celle-ci là, je trouve qu'elle est pas belle. J'ai pas dû piquer comme il fallait. Bon, voilà. J'ai fait de la magouille. Du coup, voilà. Donc, si vous recherchez ce genre de support, et c'est assez top. Surtout pour broder dans son canapé, en fait. Voilà. Après, quand on a une table, je pense pas que ça soit le mieux. Ouais, quand on a une table, je sais pas si... Je pense qu'il y a mieux comme matériel. Mais quand on veut broder dans son canapé, pas tenir la broderie, parce que moi, à une époque, c'était ça, hein, je tenais ma broderie. Je le calais avec mes genoux, donc j'avais toujours les genoux pliés, qui est pas forcément bien. Et même quand je faisais une session de 2 heures, 2 heures et demie, j'avais mal aux jambes tellement que j'étais pliée sur moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, il faut que je trouve un support qui me convienne. Et du coup, il y a ce support-là qui est apparu. Donc voilà quoi. C'était assez... J'étais contente de le trouver. En plus, au début, je savais pas comment il fonctionnait. Donc c'est pour ça aussi que je vais faire une vidéo sur ça. C'est que j'avais pas compris comment il fonctionnait et ça marchait pas. J'arrivais pas à maintenir le tambour dedans. Enfin bref. Et un jour, j'ai réfléchi un soir, parce que j'étais blasée. Plusieurs semaines après, j'ai réfléchi et j'ai réussi à trouver comment ça fonctionnait. Donc j'étais très contente et je me suis dit, ça me refait en fait. Ça me change la vie. Il y a des accessoires comme ça, quand on les change, ou qu'on trouve leur utilité, etc. On se dit, mais en fait, comment je faisais avant, en fait. Du coup, voilà. Donc, si ça vous disait enfin, si vous posez la question, parce que j'ai eu plusieurs commentaires sur ça, donc je préférais vous le dire. Donc, ouais, Temu ou AliExpress, je crois. Je sais pas si chez les partenaires comme Vive Cross Stitch, il me semble pas. J'en ai pas vu. Ils en vendent ou pas, je sais pas. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je suis en vacances, ça y est. Il me semble que la dernière blabla, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de ma fille qui était chez sa mamie parce que j'étais à la garde, donc ça y est, ma garde elle est faite. Elle a été faite, on a pu aller la rejoindre, on a fêté son anniversaire, c'était assez top. On a été à la plage, enfin franchement c'était génial. C'était un super week-end qu'on a pu passer avec elle, etc. Même avec sa mamie, enfin voilà. C'était assez sympa. Et du coup après j'ai dû préparer mon déménagement au niveau de l'armée. J'ai fait mes petits cartons, ça m'a fait bizarre, c'était vraiment bizarre. Ouais, c'était vraiment chelou de partir comme ça. Et de savoir que c'est les dernières fois en fait que j'étais. En fait, j'arrive pas à réaliser parce qu'en fait, il y a rien. Je suis encore chez moi en fait. Enfin, chez moi.
dans mon logement actuel. J'ai pas encore bougé de logement, j'ai pas encore commencé mon nouveau taf. C'est pour ça que je réalise pas. Pour moi, je suis encore dans mon ancien régime en fait. Voilà, donc je suis pas en train de me... Enfin, je suis encore un peu en train de me dire, j'ai pas bougé, je vais reprendre, au bout de 3 semaines, je vais reprendre où j'étais avant, et puis voilà quoi. Et non, en fait non. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je suis entre deux. Je suis pas encore... Enfin, j'ai même pas eu cette phase de tristesse, c'est trop bizarre. Parce que je suis quand même quelqu'un un peu sensible. Et surtout quand ça fait plus de 6 ans qu'on passe à un endroit, qu'on travaille à un endroit, bah voilà. Enfin moi pour ma part, j'aurais pu être sentimentale et là en fait je le suis pas vraiment. Parce que je pense que je réalise pas. Tout simplement je réalise pas. Et bon après, on va dire ça fait partie de la vie, hein, les évolutions, etc. Du coup, j'essaie de repenser à mon ancien blabla pour savoir s'il s'est passé des choses entre à maintenant. Du coup, voilà, ouais, j'ai fait mes cartons, j'ai fait mes adieux. Et là, je suis en plein carton en ce moment. J'en peux plus, je suis fatiguée. J'arrive pas à me reposer. En fait, c'est ça le truc, c'est que dès que j'ai du temps un peu libre, soit j'ai envie de végéter devant la télé. Et pourtant, je peux pas, parce qu'en fait, au quotidien, je suis avec ma fille. Parce que mon chéri travaille. Donc en fait, là, je suis tout le temps avec ma fille, tout le temps. C'est-à-dire que là, elle est à la sieste. Je vous prends, j'en profite, on est l'après-midi. L'heure de sa sieste et du coup j'en profite pour vous prendre, mais elle est tout le temps avec moi en fait. Le matin elle dort pas, donc du coup le matin elle fait les cartons avec moi, mais bon elle est plus en train de me freiner et puis elle est sur les côtes de mon chien, elle est tout le temps, mais ouais elle a envie de le... En fait c'est l'amour vache entre eux et du coup il me semble que je vous en avais parlé au début de ma chaîne que quand elle venait de naître, etc., mon chien, je l'ai délaissé un peu, dans le sens où mon côté un peu maman est ressorti. Bon là, ça va un peu mieux avec lui. Moi, d'ailleurs, je sais même pas si vous le voyez. Attendez. Ouais, il est juste là. Mon petit pot de colle. Hop. Du coup, je l'ai délaissé un petit peu parce que j'étais focalisée sur ma fille, ce qui paraît logique. Et là ça va mieux, hein, je prends du temps pour lui aussi. Mais du coup entre eux, ma fille est très brusque. Et en fait elle a envie de faire des bisous et tout, donc elle lui fait des bisous. Lui est un peu sur la réserve, mais elle le frappe tout le temps en fait. Elle prend ses doudous à lui parce qu'il a des jouets, des peluches pour jouer. Elle lui prend ses peluches et avoir tendance à jouer avec au début. Puis après d'un coup elle va voir le taper avec les peluches. Donc c'est un peu relou de faire la police entre eux. Puis lui, en plus, vu que c'est un petit chien, il a quasiment plus de dents au niveau de... Enfin, il a des petites dents, mais il en a perdu beaucoup. Donc en fait, il va avoir tendance à vouloir la chiquer. Donc il la chique. Des fois, ça lui fait rien, elle rigole. Et des fois, elle se vexe et du coup, elle est vexée, quoi. Donc du coup, elle va se mettre à pleurer. Donc... Enfin voilà, voilà. Donc il faut que je surveille ça et en même temps, je dois faire mes cartons en même temps le matin. Enfin, généralement, je fais le matin mes cartons et l'après-midi, je me pose. Quand même, je suis en vacances, il faut quand même que je profite un peu. Je me pose et puis après, j'ai la petite aussi à gérer. Donc les journées sont bien remplies. Donc voilà. Donc c'est assez usant. Même si on passe de super moments avec ma fille et tout, on fait les folles, enfin voilà, j'aime bien en plus faire la folle et tout. La folle, j'apprends à jouer à cache-cache avec elle, donc c'est drôle, parce que voilà quoi, enfin c'est drôle, et puis à chaque fois qu'elle me surprend, elle a un temps de de latence en fait, elle est en mode, elle m'a vue, et elle reste toute droite, et je fais bouh, et elle crie, parce que du coup elle réalise que je suis là. C'est trop drôle, bref. Et voilà quoi, mais c'est... Ouais, c'est... En fait là, on va dire, j'appréhende, c'est de tout mettre en carton et d'avoir besoin de certaines choses et en même temps de pas avoir eu le temps de tout mettre en carton. Donc là en fait mes premières semaines, parce que depuis le 1er août je suis en vacances, donc ma première semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai rien fait.
J'ai rien fait. Si, j'ai fait du tri. Non, la première semaine, je crois que j'ai rien fait. Non, si. Ouais, je crois que j'ai attendu 7 jours. Voilà, c'est ça. J'ai attendu 7 jours à peu près, où j'ai rien fait, comme carton, etc. Je me suis dit, ça y est, je suis en vacances, pose-toi un petit peu. Enfin, pose-toi. Enfin, c'est pas non plus pose-toi parce que j'avais ma fille, mais en gros, voilà. Joue avec elle, sois avec elle, et voilà. Et du coup, après, bah, la deuxième semaine, début de deuxième semaine, j'ai commencé à faire quelques tris dans mes tris, affaires militaires, etc. J'ai fait un aller-retour au régiment justement pour déposer des trucs que j'avais pas à avoir besoin et que ça peut toujours servir à des jeunes recrues. Donc hop, j'ai fait comme ça au moins c'est pas perdu et c'est pas la poubelle et tout. Du coup voilà, en fait je trouve que c'était vachement chill les premières semaines. Mes 2 premières semaines c'était vachement détente. Et en fin de compte, là j'arrive à ma 3e je crois. Non, on est combien? On est le 14. Donc j'arrive à la fin de ma deuxième. Voilà, c'est ça, la fin de ma deuxième semaine. Et je suis en train de stresser parce que j'ai peur de pas avoir le temps pour tout faire. Donc voilà, donc je suis... ouais. Ouais, j'ai quand même fait un bon début, mais je sais que j'ai encore toute la salle de bain à faire, donc après je sais que ça va, en une matinée ça va être fait. J'ai toute ma cuisine aussi, et ça il faut que je le fasse en dernier en soi, parce que bah on mange tous les jours, donc voilà. Euh, c'est stressant, j'avais oublié que c'était comme ça. Et peut-être aussi c'est le fait aussi que c'est pas nous qui faisons le déménagement. Je pense que c'est peut-être ça. C'est pas nous qui déménageons en fait nos affaires. Donc je trouve que c'est plus stressant parce qu'on veut que ça soit plus... Enfin, c'est le côté un peu... comment dire? Comment je pourrais dire ça? C'est le côté un peu où on n'a pas envie de... Comment dire? De laisser de la merde, entre guillemets, aux déménageurs. On veut que ça soit quand même bien fait pour qu'ils aient pas... comment dire? Je sais pas comment expliquer. Quand c'est nous qui faisons, on s'en fout en fait, limite. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le pense. On s'en fout parce qu'on sait que c'est nos cartons et on sait que là, ça va être géré par quelqu'un d'autre. Et du coup, je suis en train d'étiqueter mes cartons comme jamais. On m'a donné une astuce d'ailleurs, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des gommettes sur mes cartons. Des gommettes de couleur. Et j'ai noté des choses dessus, hein, mais je vais mettre quand même des gommettes de couleur pour que ça soit plus visuel. Et une fois que j'aurai l'appartement, je vais mettre les gommettes correspondant aux couleurs, en fait, enfin aux pièces. Donc par exemple le bleu, ce sera la salle de bain par exemple. Et du coup tout ce qui est carton bleu avec des gommettes bleues, c'est direction la salle de bain. Pour que ce soit plus facile pour eux, parce qu'en gros, quand c'est mon écriture, vu que c'est mon écriture, j'ai peur que bah, d'une, ils n'arrivent pas à lire et puis ils perdent du temps, etc. Enfin bref. Donc je pense que je vais faire ça. Ça peut être sympa. Pour eux, même pour nous, enfin, que ce soit plus lisible. Donc voilà. Mais ouais, c'est un peu sport, j'avoue. Mon chéri fait que de me dire, mais repose-toi le soir, couche-toi plus tôt. Et dans ma tête, je fais, oui, je veux bien, mais j'ai envie de broder. J'ai envie de broder, j'ai envie de... Ouais, même, ou de jouer à la console, ou d'avoir un temps vraiment off ou sans ma fille, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle est tout le temps avec moi. Certes, j'adore ma fille, hein, je l'aime tellement. Mais des fois, enfin là, elle a pris 2 ans, là, donc elle est super active. Enfin, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance parce qu'elle est... quand même, c'est une enfant calme. Mais je me dis, si elle serait hyper active, ça serait hyper compliqué, hein. Enfin, je tire mon chapeau à toutes les mamans qui ont des enfants qui bougent dans tous les sens, etc. Ma fille, elle bouge dans tous les sens, mais elle est pas... Je veux dire, si je lui donne un livre, elle va se calmer pendant 20 minutes, je vais avoir un moment où je vais souffler. Mais ouais, non, ouais. Surtout qu'en plus, nous, on n'est pas écran du tout, donc pour le moment, on s'y tient et c'est cool. Ça sera, si on en fait un deuxième, là, ça sera plus compliqué parce que vu que le premier aura connu les écrans, ce sera plus compliqué pour que lui, il sera anti-écran. Mais c'est vrai qu'on s'y tient, là, elle a 2 ans. Depuis 2 ans, elle n'a pas eu d'écran. Quand on est sur nos téléphones, elle nous dit maman, pause téléphone, pause téléphone. Et du coup, on sait qu'on abuse. On n'y reste même pas 5 minutes, 10 minutes, hein, pause téléphone. D'accord, je pose. Voilà, enfin... Et puis quand elle commence à vouloir regarder l'écran, bah, on éteint notre téléphone. Enfin, on essaye de vraiment de faire les choses bien. Après, je blâme pas les parents qui mettent leurs enfants devant les écrans, hein, mais c'est juste que nous, on s'est mis un
un truc en tête et on essaye de s'y tenir. Et puis même quand elle aura l'âge, parce qu'apparemment c'est à partir de 3 ans, même quand elle commencera à partir de 3 ans d'avoir l'âge, en semaine ça sera pas d'écran quoi. Enfin, moi perso j'ai envie de garder ce rythme-là, de semaine pas d'écran et le week-end pourquoi pas le dimanche, le matin ou l'après-midi, sera plus le matin je pense. Le matin, peut-être un petit dessin animé, un petit truc, mais pas, ce sera pas automatique. Voilà, j'ai envie de mettre ça en place. Mais du coup là, c'est vrai que d'être toute seule avec elle et de pas la mettre devant les écrans ou autre, j'avoue que ça me rendrait service. Ça me rendrait peut-être service de la mettre devant les écrans parce que du coup je serais un peu plus tranquille pour pouvoir faire mes cartons. Mais bon. J'essaye de penser à son bien et de me dire ouais non, vas-y c'est pas grave, être ralenti un peu. De toute façon j'ai encore un peu de temps pour faire mes cartons donc ça va. Mais ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez hein, de toute cette génération écran etc. Nous en fait vu tout ce qu'on voit sur internet, tout ce qu'on voit au niveau des enfants qui sont voilà ils sont hyper comment dire ils sont... Comment dire le terme c'est quoi omnubilés, voilà, omnubilés par les écrans, ils sont limite, enfin, ils sont accros quoi. On n'a pas envie d'avoir ça, surtout qu'en plus, avant d'avoir Kathleen, en fait, on était beaucoup en contact avec le frère de mon chéri en fait. On était beaucoup en contact avec eux, ils avaient 2 enfants et eux ils ont eu des écrans mais tout le temps ils demandent le téléphone mais en plus ils sont pas très très polis. Donc en fait c'est compliqué quand on voit que c'est peut-être pas les écrans qui font ça mais on se dit waouh si on leur donne des écrans et après bah en fait ils nous le demandent comme de la merde entre guillemets, genre c'est un ordre, tu me donnes ton téléphone, je regarde c'est même pas regarder un dessin animé, c'est ils sont sur YouTube. Nous voilà, on est peut-être un peu rigide à ce niveau-là, mais en fait on a envie que nos enfants, je dis nous parce que on a envie d'en avoir un deuxième, ce sera pas tout de suite, mais peut-être un deuxième. On a envie que notre enfant ou nos enfants aient une enfance en fait. Clairement, aient une enfance. Parce que moi, c'est ce que... Moi, j'ai pas eu Internet avant mes 15 ans. D'ordinateur avant... ordinateur à moi-même. Hein. Mon ordinateur, tout ça parce que j'étais en secrétariat... bac secrétariat, donc avant mes 17 ans. C'est moi qui me les suis achetés. Enfin, voilà. C'est bien les réseaux, c'est bien... Enfin, c'est même pas les réseaux, c'est bien l'Internet, dans le sens où on peut apprendre plein de choses avec Internet. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est... Voilà, un enfant de 7 ans n'a pas à être sur YouTube. Ou à moins qu'il y ait qu'il y ait un contrôle parental. Après, je me suis pas renseignée comme il faut. Mais à moins que... Enfin, 7 ans. Moi, ce serait la limite, 7 ans. Et ça serait le... contrôle parental s'il y en a un et ça serait pas plus de ça serait que le week-end et enfin voilà ça serait hyper contrôlé quoi pour que justement ils se rendent compte et on serait transparent avec ça pour leur dire qu'en gros les écrans c'est pas ce qui te rend le plus intelligent quoi. C'est bien, ça détend, oui c'est sûr ça détend, c'est sympa, t'apprends des choses, c'est vrai, ça oui, mais il faut pas en abuser en fait. Tout est à faut pas d'excès. C'est ça en fait le truc, c'est que tout est... faut pas d'excès. La nourriture, il faut pas d'excès. Certains loisirs, il faut pas d'excès parce que sinon on peut avoir des douleurs ou autre. Enfin, tout n'est pas... Il faut pas faire... Enfin, tout... Comment dire tout est bon à prendre, mais dans comment dire, sans excès en fait. Enfin voilà. Donc c'est vrai que ça peut soulager de mettre son enfant devant la télé. Nous, la télé elle est toujours éteinte la journée. Moi je suis quelqu'un de très télé, c'est-à-dire que je pense que ma télé, enfin la génération de mes parents, ils avaient pas autant de recul que nous et du coup le fait que la télé était toujours allumée, donc il n'y avait pas tout le temps des programmes d'enfants dessus hein. Mais il y avait toujours un téléfilm, un truc qui passait à la télé et je me souviens pas de scotcher dessus.
parce que du coup je pense que c'était habituel. Quand c'était pas des dessins animés, on restait pas devant et puis on vaquait à nos occupations. Mais c'est vrai que voilà, puis même moi je regarde pas des trucs, je regarde souvent des séries et les séries soit il y a du sexe dedans, soit il y a de la violence, soit il y a du sang, donc je préfère pas mettre ça à la télé quoi et que ma fille elle passe à côté, qu'elle entend des trucs, des cris, voilà. Donc on est la journée, j'ai trouvé un truc pour l'occuper et pour faire un son ambiant on va dire. Je mets des comptines. Alors je vais connaître les comptines par cœur. Et ça me fait rigoler parce que du coup, ma fille, elle chante. Des fois, il n'y a pas la musique et elle se met à chanter. Et elle chante des petits passages et tout. Et je trouve ça trop mignon. Et bref, je passe du coq à l'âne. Je suis désolée. Mais voilà, ça vient comme ça vient. Du coup, tout ça pour dire qu'en gros, elle est très présente. Il faut l'occuper. Donc c'est pour ça que le matin, c'est carton quand j'ai la foi. C'est carton bien 2 heures au moins. Au moins 2 heures et l'après-midi c'est consacré à elle où on fait la sieste et puis enfin on fait la sieste, elle fait la sieste, moi je dors ou pas, où je fais des activités où voilà je suis devant la télé en train de me reposer, je fais une petite sieste ou pas et sinon après c'est l'après-midi, le reste de l'après-midi c'est pour ma fille, on joue etc mais c'est vrai que c'est très très prenant. Euh, et surtout être seule. Parce que il me semble que l'année dernière, mon conjoint était présent, donc c'est différent quand on est à deux. Clairement, c'est complètement différent. Quand on est seul, c'est plus compliqué. Donc encore une fois, je tire mon chapeau. Je tire mon chapeau à plein de monde, mais vraiment aux mères célibataires qui doivent s'occuper de un ou plusieurs enfants. Voilà, je vous tire mon chapeau, franchement, c'est c'est assez impressionnant parce que moi, avec une seule, déjà, quand je venais de l'avoir, je me disais, j'en ferai pas un deuxième, pas tout de suite, c'est mort. Et même là, plus j'y réfléchis, avec mon conjoint, plus on se dit, on a envie qu'elle soit un minimum autonome, qu'elle comprenne en fait que petit frère ou petite sœur soit un bébé et ait besoin plus d'attention qu'à elle, etc. Même si on gardera une attention pour elle, ça c'est sûr, mais quand c'est un nourrisson, on est beaucoup plus alerté en fait avec tout ce qui peut se passer. On est beaucoup plus sous alerte et du coup moins disponible. Je l'ai vu avec mon chien, moi je fais pas une comparatif, mais un peu quand même, mais je l'ai vu avec mon chien où je l'ai un peu délaissé et heureusement qu'il y avait mon chéri pour lui faire des câlins, des papouilles, des machins, parce que mon chien, je le calculais quasiment pas. Je faisais des bisous, mais c'était plus comme avant. Maintenant c'est redevenu comme avant, c'est-à-dire que je prends le temps de le prendre, lui faire des bisous, etc. Qu'avant je faisais des petites caresses et puis voilà quoi, enfin c'était ma fille avant tout. Du coup, vu que là, elle se débrouille un peu plus toute seule, donc forcément, ça va un peu mieux. Mais voilà, donc c'est pour ça que le deuxième sera pas tout de suite, ce sera plus tard. Mais voilà quoi, ce sera plus tard. Donc j'aimerais bien quand même partir en mission avant de repenser à ça. Donc vu qu'en plus je change de régiment, donc le temps que je m'adapte à mon nouveau bureau, qu'en plus après qu'il y ait des départs en mission, que notre routine se passe bien, que on arrive à reprendre un rythme tous les trois de quotidien, parce que du coup pour les personnes qui me connaissent pas d'avant ou autre, j'ai mon conjoint en fait qui travaille à 1 heure de notre maison et il rentre pas forcément au quotidien. Il va rentrer une fois dans la semaine et après il rentre et il reste que le soir et il repart le lendemain et il va rentrer le week-end. Et en plus, il est en décalé vu qu'il a des horaires parce qu'il est dans une banque, donc il a des horaires de banque, donc il rentre le samedi après-midi et il repart le mardi matin. Mais du coup, ça fait qu'en gros, moi je travaille du lundi au vendredi après midi. Donc vendredi midi, donc forcément, ça fait que on est un peu en décalé, on a qu'un jour, un jour et demi en commun. Donc c'est vrai que c'est pas foufou. Donc là, avoir déjà le soir en plus, tous les soirs ensemble, ça va changer la donne, ça va nous faire du bien. Donc j'ai hâte de ça aussi. J'ai hâte. J'espère on va être bien dans ce nouveau logement. Du coup voilà.
Ah, je pensais pas du tout parler de tout ça. Je sais pas à combien on est. Je pensais que ça allait être une petite vidéo, mais ça va en fait. Ça va, ça va. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui s'en fichent un peu de tout ça. Mais ouais, c'est sorti comme ça et quand c'est comme ça, je suis un peu en roue libre et je me laisse aller. Donc là, vous avez vu, on a fini cette fleur-là, donc on va passer à la deuxième qui est juste ici. Du coup, voilà. Donc mes petites 15 jours, une première quinzaine de vacances faites. Voilà ce qui s'est passé. Ah oui, non, si, je peux vous dire ça aussi. Et j'ai eu une sorte de petit imprévu. Donc du coup, dans la routine qu'on a créée avec ma fille, par où je vais commencer. Du coup, en fait, le matin, c'est tout ce qui est... Pardon, je vous ai fait bouger. Tout ce qui est un peu carton, ranger la maison, etc. Enfin, un peu entretien de la maison, on va dire ça comme ça. Et le midi, en fait, vu qu'il faisait beau à une période, il faisait beau mais pas trop chaud, on a pris l'habitude de se mettre sur les transats dehors. Et en gros, elle joue dehors. Et puis moi, je suis sur un transat et je la regarde jouer. Et voilà. Et en fait, on entend un miaulement. Un miaulement un peu bizarre. Donc on se dit, mais c'est bizarre. Puis ma puce, elle me dit, oui, chat. Maman, chat. Bruit. Elle me dit bruit. Et je lui fais, c'est un chat mon cœur, c'est rien. Et du coup, j'écoute un peu plus et le miaulement était un peu bizarre quoi. Pas un miaulement genre le chat il se balade, c'était un miaulement un peu un appel à l'aide, je dirais. Et du coup, je me dis ok, bon je vais y aller. On va aller écouter ça. Et en fait, c'était pas vraiment dans notre jardin. On avance dans le jardin, etc. Et je vois qu'il y a un chat qui est moitié un peu perdu. Enfin, c'était bizarre. Il faisait vraiment de la peine, ce petit chat. Et je suis bah alors Minet, t'es perdu. Je commence à lui parler. Et il miaule, mais comme si... ouais, je sais pas, c'était vraiment un miaulement où c'était... je suis toute seule, quoi. Tout seul et aidez-moi, quoi, en fait. Et en fait, il était dans la haie, un peu bloqué dans la haie. Et je me dis, ça se trouve, il est à la voisine, quoi. Parce qu'il était du côté de la voisine. Et je sais pas, de la manière qu'il s'approchait du grillage, il se frottait au grillage comme s'il voulait qu'on... Enfin, je sais pas, c'était particulier. Je suis bon, vas-y, je te prends. Donc j'ai passé ma main, pas dans... Enfin, j'ai fait quelque chose de pas bien, hein. J'ai passé ma main dans le grillage de la voisine. Parce que je n'étais pas forcément au courant qu'ils avaient un chat, enfin voilà, je savais pas trop. Donc je préférais le prendre. Donc je l'ai pris. Et puis il avait les fesses toutes sales, et puis en fait tout l'arrière-train était un peu sale, un peu pas entretenu. C'est quand même un beau chat. Je vous mets une image, parce que je l'ai pris en photo quand même. Je vous mets une image du chat, il était vraiment très très beau. Enfin, j'ai trouvé très très beau. Et du coup, je le prends. Ma fille, oh le chat, vous connaissez, enfin, je vous l'ai dit dans un autre blabla, elle adore les aristochats. Et elle disait Aristochat, chat, Minet. Alors je l'appelais Minet, donc Minet, voilà. Et je commence à le caresser. Je vois qu'il a plein de caca de puces au niveau du museau, il a plein de. Puis je pense qu'il y avait des puces. Donc je me dis, ce chat-là, il est pas entretenu, quoi. Donc c'est bizarre. Donc vas-y, je le prends. Je me dis, tu le prends et tu vas voir la voisine. J'ai été toquée à la voisine, et en fin de compte, elle me fait, bah non, c'est pas mon chat. Je fais d'accord, je fais bon, bah voilà, donc ok, merci beaucoup. Donc hop, je pars. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'envoie un message à ma collègue, qui, elle a un peu plus d'habitude parce qu'elle fait un petit peu des sauvetages de chats. Et elle me dit, le premier truc à faire, c'est de l'emmener chez le vétérinaire et de voir s'il a une puce. Donc je me dis, ok, je vais l'emmener chez le vétérinaire. Mais avant, je pense que je vais faire quand même le tour des maisons aux alentours. Pour être sûr que le chat, il appartient pas au voisinage, quoi. Parce que ça se trouve, il a juste sauté une barrière, une clôture et il est perdu, quoi. Donc voilà, donc je fais le tour. Il était aux alentours de 13h, donc en fait en semaine, donc forcément les gens ils sont au boulot. Donc je me dis tant pis, je fais le soir. Je ferai le soir. Donc du coup le chat, je commence à l'installer dans mes toilettes parce que j'avais peur qu'il me mette des puces. Donc je l'installe bien dans mes toilettes, je lui mets un plaid, un vieux plaid, je lui mets des croquettes de mon chien. Je me dis bon, il va pas non plus mourir parce qu'il mange des croquettes pendant un jour ou deux de chien
plus mon chien c'est un vieux chien, donc c'est des croquettes pour la digestion fragile ou je ne sais plus, enfin bref, c'est un truc un peu adapté, donc je me suis dit ça va pas lui faire du mal. Voilà, donc je lui mets des croquettes comme ça, à boire, donc tout de suite il a mangé mes croquettes, il a bu, donc j'ai encore un autre signe que... Voilà. Et du coup, je le mets là et j'appelle un vétérinaire pour savoir la procédure, comment ça se passe, etc. Et elle commence à me faire culpabiliser un peu en me disant oui c'est peut-être un chat. Ce que je fais pour moi c'est pas un chaton, c'est pas un chaton qui vient de naître qui a 2 semaines ou 1 mois, c'est un chat qui a au moins plus de 4 mois, ça c'est sûr, plus de 4 mois, je dirais 6 mois. Je pense pour moi c'est un chaton qui a 6 mois. Et elle commence à me dire oui, et je fais pour moi aussi c'est peut-être une femelle. Enfin voilà, j'ai regardé un peu, mais bon après j'y connais pas grand chose, puis surtout qu'en plus les mâles, eux ils ont leur testicules qui descendent à un moment donné, ça descend pas tout de suite, enfin bref. Mes petites explications, mes connaissances, bref, voilà. Je commence à lui expliquer ça au téléphone, elle m'a dit bah c'est peut-être un chat en chaleur, enfin c'était peut-être une chatte en chaleur, etc. Je dis ouais mais le miaulement ça ressemblait pas à un chat en chaleur. Puis elle me tend pas, enfin clairement j'y ai réfléchi après, j'ai raccroché, enfin elle m'a dit de passer le matin, le lendemain, pour voir si elle avait une puce, etc. Parce que je lui disais que j'allais passer d'abord chez les voisins pour voir si c'était pas leur chat, etc. Bref, je raccroche et je commence à réfléchir et à me dire, je commence à regretter. Je me dis, ça se trouve, elle se baladait, elle voulait juste se faire culbuter, quoi. Donc je me dis, est-ce que j'ai bien fait de la ramasser? Est-ce que, voilà. Et je commençais un peu à regretter. Et du coup, je la mets dehors, enfin, je la laisse pendant la sieste de ma fille, je la laisse dans les toilettes. C'est-à-dire comme ça, elle peut se reposer, elle dort, etc. Elle miaulait au début, puis après elle a arrêté de miauler, donc je me suis dit c'était bon. Et ensuite, bah, ma fille elle s'est levée, donc je me suis occupée d'elle pour le goûter, etc. Et après, elle faisait que de dire chat, Minet, Minet, chat. Donc je sais oui, on va aller la voir après, t'inquiète, on va aller la voir. Donc du coup, on a été la voir. Je sais bah, vas-y, on va la mettre dehors pour qu'elle essaye de faire pipi. Pipi, caca, puis même ça allait faire du bien d'être dehors un peu avec nous. Donc on a été dehors avec le chat. Le chat a fait que nous coller. Elle a même pas essayé de partir. Elle était vraiment collée à nous. Comment dire voilà quoi, j'ai commencé un peu, pas à m'attacher, mais je commençais à me dire si je trouve pas ces maîtres, comment je vais faire. En plus ma collègue elle me disait si tu les trouves pas, va falloir que tu prennes des photos d'elle, donc c'est pour ça que j'ai des photos d'elle. Donc je vous les aurais mis sur l'écran si j'en ai d'autres à vous montrer, mais bref, voilà. J'ai les en fait en fin de compte je me disais si tu trouves personne il va falloir que tu mettes un truc d'alerte avec sa photo en disant que tu as trouvé un chat, etc. Puis après bah si tu trouves vraiment personne bah tu devras la mettre à l'adoption quoi. Je dis ok, donc je me disais c'est vachement le moment de faire ça, en plus je suis en plein déménagement, enfin un carton, etc. On va bouger, enfin bref voilà. Puis en étant dehors, on commence à jouer avec elle. Enfin moi j'ai beaucoup d'affection pour les animaux. Enfin toute ma vie, j'ai grandi avec des chats, des chiens, des lapins. Enfin j'ai eu plein d'animaux quand j'étais enfant. Et voilà, j'aime les animaux. Et du coup bah le chat voilà commençait à jouer avec nous, etc. Et elle était quand même belle. Hein. Et je lui parlais, etc. Et je commençais à légèrement me faire un petit film en me disant si vraiment personne la prend, j'essaierai de convaincre mon chéri pour la prendre, pour la garder, parce que Kathleen, je voyais que bah elle, voilà quoi, le chat était limite à nous quoi. Pour elle, elle comprenait pas quoi. Du coup voilà, et en fait on jouait, et je voyais qu'en plus dès qu'il y avait un bruit à l'extérieur, elle rentrait dans la maison de peur. Donc je me dis c'est pas un chat qui est en chaleur. Puis en plus, elle me tendait pas les fesses. Enfin, les chats, vous voyez, enfin pour les personnes qui ont des chats, ils se mettent dans une certaine position où ils tendent les fesses. Ils tendent les fesses et puis ils miaulent et puis ils te tendent les fesses pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Et elle, non, pas du tout. Elle était vachement posée, en train d'analyser les choses. Elle jouait avec ma petite. Voilà, bref, voilà. Et à un moment donné, il me semble que je crois que j'ai entendu la voisine d'en face. Alors où je l'ai trouvée, c'était la voisine d'à côté. Et là, c'était notre voisine d'en face. Nos jardins, ils se collaient en fait.
Et du coup, je l'entends, alors je l'interpelle et je commence à lui dire, excusez-moi, est-ce que vous avez des chats chez vous? Elle me dit oui. Est-ce que vous avez un petit chat? Et elle me dit oui, on sait pas où elle est, etc. Enfin, où il est, où elle est. Bref, voilà. Je commence à lui rapprocher. Est-ce que c'est elle? Elle me fait ah oui, oui, c'est elle. Oui, oui. Donc elle me tend les mains, etc. Elle apprend, le chat ne voulait pas rester dans ses bras. J'étais oh non, ça m'a fait mal au cœur. Et en fait, il y a miaulet pour revenir avec nous. Et je fais bah oui, je l'ai retrouvé. J'ai menti un peu, hein. Je lui ai dit que je l'avais retrouvé dans mon jardin, un peu apeuré, etc. Et c'est là qu'elle me raconte qu'en gros, c'est son fils qui l'a trouvé, qui venait juste de la trouver un jour avant, je crois, un truc comme ça, qu'il l'avait trouvé dans des gouttières coincées. Enfin bref, voilà, sur des gouttières. J'ai pas trop compris, mais bref, il l'avait trouvée où il savait que qu'elle avait personne. Et en fait, il l'a prise en attendant, il l'a prise et donnée à sa mère en attendant de pouvoir la gérer. Et, euh, et je lui ai dit, bah faites attention parce que du coup, elle me fait, bah oui, vu que j'étais au travail, j'ai laissé dehors. Et je l'ai regardé, bah oui, c'est bien, mais du coup, elle a dû avoir peur et du coup, elle est venue dans mon jardin. Bref, voilà, donc ça serait bien que vous la laissiez à l'intérieur ou vous la laissez sortir, mais que quand vous êtes là. Et on commence à discuter, etc. Et elle m'a dit oui, c'est vrai. En plus, j'ai été pris un peu au dépourvu parce que mon fils, il me l'a donné comme ça, etc. Et je commence à lui tendre une perche en lui disant, bah vous savez, si vous savez pas si votre fils, il veut la garder ou s'il veut la donner, je connais des personnes qui sont intéressées, etc. En sachant que c'était ma collègue ou moi, parce que ma collègue, elle m'avait dit qu'elle cherchait un chat, etc. à une période. Donc après, elle, quand on a reparlé, c'était un peu compliqué de l'accueillir, mais bon voilà, elle aurait essayé de faire quelque chose. Et, euh, et du coup, voilà quoi, donc ça a fait que elle a retrouvé sa propriétaire, enfin sa propriétaire, la mère de son futur propriétaire. Donc maintenant, dès qu'on va dans le jardin, en fait, elle vient nous voir. C'est trop drôle, elle nous entend, elle doit nous entendre et elle se met au niveau d'un trou dans le grillage. Et ma fille, en fait, elle la voit tout le temps, donc elle fait oh Minet, oh Minet. Donc du coup, on va la voir. Tu veux qu'on aille lui dire bonjour? Donc on va lui dire bonjour. Elle nous fait enfin, je lui fais des papouilles à travers le grillage et elle se frotte au grillage et tout. Et voilà quoi. Donc la petite Béa du jour, de ce jour-là, c'est que voilà, je me suis inquiétée. J'ai bien fait de demander parce qu'on ne sait jamais. Voilà, je préférais quand même la prendre en compte. Et plus de peur que de mal parce qu'en fin de compte, bah, elle était juste à la voisine de derrière. Et du coup, quand je l'ai revue, elle avait plus de puce parce qu'elle avait un collier anti-puce. Donc ça fait qu'en gros, ils l'ont emmenée chez le veto. Donc ça fait plaisir. Et du coup, voilà. Donc j'espère qu'elle sera heureuse, cette petite chatte, parce que pour moi, c'était une femelle, cette petite chatte. Mais c'est vrai que elle était tellement belle que je pense que j'ai eu quand je l'avais donnée toute la soirée, après j'ai eu les boules. Hein. J'ai eu les boules de l'avoir redonnée. Mais bon, c'est pour son bien. Après, je sais pas si elle aurait été... Bon, je pense que oui, elle aurait été heureuse avec nous. Mais elle va être heureuse aussi avec la voisine. Et puis voilà, quoi. Donc, puis ma fille, elle m'a fait mal au cœur parce que du coup, on l'a donné. Bah, elle est où le chat? Bah, mon cœur, il était à la voisine. Hein. Et on l'a trouvé, mais on l'a rendu à la personne qui... Bon, on l'a redonné pour qu'elle vive chez elle, quoi. Et elle a commencé à me dire, oh, le chat, oh non, le chat, non. Minet, non, comme ça, je suis, oh, mon cœur. Je sais, mais ça va aller, tu sais, elle va être heureuse, là. T'inquiète pas, elle va être heureuse. Enfin, voilà, quand je commençais à essayer de la rassurer, et je me suis dit, tiens, en fait, elle s'accroche facilement. Bon, après, elle est petite, mais elle s'accroche facilement aux animaux. Donc, euh, donc voilà, petite, petite histoire qui s'est passée en 15 jours. Euh, voilà, où je me suis remise en question, où je me suis dit, est-ce qu'on va garder ce chat ou pas? Est-ce qu'on va avoir quelqu'un d'autre dans la famille? Puis en plus, mon chien, il adore les chats. Bon, elle aimait pas trop Louni parce qu'elle avait peur, c'est un chien. Ça reste un chien. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Elle faisait comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Feulet. Elle feulait. Je sais plus. Bref, elle lui disait de pas venir quoi. Lui, il s'en fichait, il voulait venir. Donc, ouais, il a toujours aimé les chats. Mon chien. Et bon, après, mon chéri, c'est une autre histoire. Il aime pas. En fait, déjà, il a eu du mal. Enfin, du mal. Non, mais en gros, il n'était pas habitué aux animaux. Je lui ai mis un lapin. Pendant 2 ans, on a eu un lapin. Ensuite, on a eu notre chien. Voilà,
ou le lapin il ne calculait pas, le chien, si, il a pris du temps un petit peu pour le calculer, mais il s'est mis à le calculer, à jouer avec, etc. Au fil du temps, et maintenant, voilà quoi, il fait partie de la famille. C'est comment dire, c'est pas inné, on va dire. Il n'a pas été éduqué dans l'amour des animaux, dans le respect des animaux, oui, mais dans l'amour, non. Dans le sens où nous, enfin, on va dire en France, ou dans, comment dire, ouais, en France, on est vachement animaux, enfin, la plupart des gens, hein, on va dire, sont vachement dans l'amour des animaux, où on considère limite l'animal comme un membre de la famille à part entière. Voilà. Que lui, il a des origines marocaines, il a vécu 10 ans au Maroc. Et là-bas, apparemment, enfin, ce que sa mère et lui disaient, c'est que ils sont pas du tout animaux, et les animaux vivent plus dehors, en fait. Ils sont plus dehors. Tout le monde peut les nourrir. Enfin, il y a beaucoup de chats errants, par exemple. Il y a des gens qui les nourrissent, et voilà, ils appartiennent à personne, en fait. Ils n'ont pas ce lien-là d'affection, en fait, avec un animal. Et maintenant qu'on en discute, il m'a dit, quand notre chien, parce il a 9 ans, je crois, il me semble que mon chien, il a 9 ans, quand il va partir, il m'a dit qu'il allait prendre super dur. Il allait être très très malheureux de cette perte, en fait, parce que quelque part, c'est son premier animal. Enfin, moi, j'en ai eu plusieurs, je sais ce que c'est de perdre un animal, et ça m'empêche pas d'en reprendre, parce que ça nous apporte tellement d'amour, en fait, d'amour, de présence, voilà, ça nous apporte tellement que il faut du temps pour faire le deuil, ça c'est sûr, mais avoir un animal, enfin, ça fait tellement de bien, ça t'apporte tellement de bonheur que ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est comme si, en fait, tu disais, tu tombes amoureux, tu perds ton amour, et du coup, tu disais que tu pouvais plus aimer. Non, c'est pas ça, c'est que t'es en plein deuil, et du coup ça te fait mal sur le moment, mais quand tu te mettras à réaimer, tu seras heureux de réaimer, et voilà. Bon, après, chaque amour est différent, voilà, donc voilà, mais j'avoue que quand on en discute avec mon chéri, lui, pour lui, il n'y aura pas d'après. Il n'y aura pas d'autres animaux après notre chien Louni, mais non, je pense qu'on aura d'autres animaux, moi je le convaincrai que c'est bien d'avoir un animal, puis même rien que pour nos enfants, enfin ma fille, et puis futurement peut-être un deuxième, c'est bien qu'ils aient un contact animal, parce que ça apporte tellement au niveau éducatif, ça apporte tellement dans le sens où le respect des animaux. Ma fille, c'est elle qui nourrit mon chien. Elle se met on a une grosse caisse où on a une sorte de petit comment on appelle ça, de gobelets, voilà, de petits beaux gobelets où c'est elle qui prend les croquettes et qui lui verse dans sa gamelle, et rien que ça, je lui dis, oh, la gamelle elle est vide, ah, c'est moi, et tout de suite, moi donner croquettes, je fais, oui, vas-y mon amour, donne les croquettes, vas-y. Et du coup, elle va vers le contenant qui a les croquettes, et puis elle prend, elle verse, elle montre quelle quantité. Je fais, oui, c'est bon, tu peux donner. Et elle met, et puis elle est contente parce qu'elle a donné à manger à Loulou. Donc voilà, donc rien que ça, je sais pas. Je trouve ça, c'est important. Le contact animal, c'est important. Donc j'espère que je veux le plus tard possible que notre Loulou se sépare enfin, nous laisse, mais j'espère que mon conjoint, comment dire, il se dira pas plus d'animaux, parce que on aura un gros débat. On aura un gros débat, je me laisserai pas faire. Je dis pas tout de suite, pas voilà, mais je veux dire, suite à la perte, dans les mois qui suivent, voilà, moi j'ai toujours vécu avec des animaux, c'est limite pas vital, mais presque. Enfin, voilà, c'est important, donc voilà. Vive les animaux, hein, comme on dit, ils nous apportent tellement. Du coup, voilà, ma petite anecdote sur le petit chat qu'on a sauvé avec ma fille. Sauvé. De pas grand chose en soi, mais ouais, j'ai toujours eu la main comme ça
la main tendue vers les animaux, c'est impressionnant. J'ai toujours aimé les animaux, même si quand j'étais gamine, j'ai fait la misère quand même aux animaux. Surtout à une chatte qu'on avait c'est avec la chatte de la famille. Elle s'appelait Coquine. Elle nous a quittés il y a peut-être 4 ans, ça, 4-5 ans je crois. Ouais, je lui ai fait je lui ai fait des vertes et des pas mûres. J'ai un souvenir, par exemple, j'avais une sorte de dinette, où il y avait une machine à laver, un robinet, enfin bref, il y avait une petite dinette comme ça. Et elle était bébé, enfin elle était bébé, elle devait avoir 6 mois justement. Et moi, je sais pas, je devais avoir 7 ans, 6-7 ans, je sais plus. Et en fait, je l'ai prise et je l'ai mise dans mon tambour comment dire, de machine à laver. Et sur le moment, en fait, je voyais pas le mal, je trouvais ça drôle. Et maintenant, je me dis, mais punaise, ma mère, elle m'aurait vue, elle m'aurait éclaté. Soit ça, soit même, moi, franchement, j'aurais été sa mère, enfin, ma mère. Oh là là, je me serais pris une soufflante. Ah ouais, non, tu fais pas ça un animal. Bref. Du coup, voilà, avec cette chatte-là, je lui ai fait faire des vertes et des pas mûres tellement que je l'ai maltraitée, entre guillemets, qu'après, elle pouvait plus me voir. Donc, des fois, elle me bloquait dans un coin et elle me sautait à la tête, hein, les griffes extérieures et tout, et elle se plantait dans mon crâne. Et ma mère, elle venait pour m'enlever le chat de la tête, pour vous dire. Mais en fait, c'est des souvenirs. Ouais, je vous dis, ça éduque, ça éduque. Après, j'ai pas fait que des bêtises hein, au chat. Hein. J'ai pas fait que je les ai pas que maltraités. Mais c'est vrai que cette chatte-là, c'est les souvenirs que j'ai le plus avec elle, que je lui ai fait en gros des misères. Tellement que je faisais des misères que même quand j'ai commencé à m'assagir, donc aux alentours de 9-10 ans, une fois, elle avait une portée de bébé. Donc après, j'étais pas au courant que quand elle avait pas confiance en la personne, bah, les chats pouvaient être très sur leur garde. Et en fait, elle était sur mon lit et je me suis allongée à côté d'elle sur mon lit. Et en fait, je regardais ses bébés, je la regardais. Enfin, vraiment, c'était un moment calme. Je me souviens, j'étais très, très calme. Et en fait, elle m'a griffé au visage, elle m'a griffé l'œil. Et en fait, j'ai fermé la paupière à temps. Et en fin de compte, j'avais une cicatrice, enfin, j'avais une marque de griffure du sourcil au début de la joue. Et elle m'avait griffé la paupière. J'aurais pu être aveugle, clairement, j'aurais pu être aveugle. Et en fait, parce que tout ça, parce qu'elle défendait ses petits, et en fait, elle avait pas confiance en moi, vu que je lui avais fait tellement des misères quand... Après, j'avais fait tellement des... Non, avant, je veux dire, j'ai fait tellement des misères les années d'avant, que voilà, et c'est ça, les animaux, c'est dingue, c'est que les animaux, ils sont vachement... comment dire pas rancuniers, mais en gros, si tu leur as fait des crasses, ils se vont s'en souvenir, et c'est vachement... comment dire premier degré, en fait. C'est premier degré. C'est... Comment dire c'est innocent, en fait. C'est innocent, mais tant que tu leur fais pas de mal, c'est innocent. Et en fin de compte, dès que tu commences à leur faire des petites... du vice, en fait, bah, ils vont devenir hargneux. Et mon chien actuel, là, c'est comme ça qu'il est avec ma petite. C'est que elle lui a fait tellement de crasse, elle lui fait tellement mal, que maintenant, il tolère quelques bisous parce que je suis à côté. Mais si elle y va tête baissée, vas-y, j'y vais en bourrin, bah mon chien, il va vouloir la mordre, quoi. Par exemple. Des fois, on lui dit, mais mon cœur, c'est normal qu'il te morde, tu lui as fait mal. Tu as fait mal, tu peux pas lui faire un bisou juste après. Il faut le laisser un peu redescendre. On lui explique, enfin, on essaie de lui expliquer, ou on lui dit, ou tu lui dis pardon de loulou, et tu lui caresses là, à cet endroit-là. En gros, parce qu'elle a envie de caresser tout le temps sa tête. Lui, il n'aime pas en plus. Les petites mains, je vous l'avais déjà dit en plus dans un blabla. Tout ce qui est petites mains, mon chien n'aime pas. Tout ce qui est enfant, en fait. Il appréhende beaucoup, il n'aime pas. Et tout ce qui est petites mains qui veut caresser sa tête, il est en mode non. Enfin, il recule la tête, genre non, me touche pas, me touche pas. Et après, bah, il essaie de niaquer, entre guillemets. Mais il a plus de dents, donc en soi, ça fait pas grand chose. Mais des fois, il peut faire mal. Clairement, il peut faire mal. Donc voilà, mais tout ça pour dire que les animaux, c'est la vie et j'espère que ma fille pourra connaître un peu plus ce phénomène, entre guillemets, des animaux, ou prendre soin d'un animal, c'est... enfin voilà, ça rend heureux.
Même le rond, enfin par exemple, je passe du coq à l'âne encore, mais le chat qu'on a trouvé, il s'est mis à ronronner. Et j'avais oublié, ça fait longtemps que j'ai pas de chat. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de chat. Et, comment dire, le ronronnement, comment ça peut être apaisant enfin voilà, le ronronnement, c'est, je sais pas, c'est quand je l'entendais ronronner, hop, je vais changer de fil. Quand je l'entendais ronronner, je me dis waouh, il est super, enfin c'est super agréable. J'avais oublié, puis je sais pas, c'est voilà. Et mon chéri n'a jamais eu de chat et je crois qu'il aime pas plus que ça les chats, donc je pense pas qu'on aura un chat. On aura un chat, mais il faudrait que je tente de lui en parler, tente de lui entre guillemets ouvrir les yeux sur les chats pour voir s'il y a possibilité ou pas. Mais bon après, c'est le fait aussi d'avoir eu la petite chatte là dans les mains, enfin il y a quelques jours de ça. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu nostalgique. D'ailleurs la chatte qui m'en mettait plein la tête et tout, après, enfin quand j'ai été dans l'adolescence, je crois qu'elle a dû voir l'évolution, enfin elle a dû voir que j'étais beaucoup plus posée, etc. Et en fait elle était beaucoup plus câlin avec moi. Elle était beaucoup plus... Ouais, elle cherchait les câlins, donc aussi elle avait vieilli. Hein. Elle a vécu... Enfin, elle a bien vécu, hein. Je sais pas quel âge elle a eu. Je pense qu'elle devait avoir 16 ou 17 ans. Hein. Même bien après, je pense. Bien après. Ouais, cette chatte-là, en fait, on s'est fait les misères. Mais après, chaque fois que j'allais chez ma mère, etc., elle venait me voir, elle me faisait des câlins, elle me faisait, elle ronronnait, et puis elle venait sur moi, elle était, enfin je sais pas, elle a dû voir une évolution de l'adolescence à adulte, entre guillemets, elle a dû voir que voilà quoi. Et peut-être qu'en voulant me sauter dessus, c'était une manière de m'éduquer aussi, enfin je sais pas. Bref, je suis un peu nostalgique d'avoir un chat, mais bon, c'est pas maintenant qu'on en aura un. Et puis ça se décide pas comme ça, donc on verra, mais voilà. Donc, je pensais pas que j'allais parler de tout ça. C'est ça que j'aime bien avec les blablas, c'est que il m'arrive des petits trucs et puis après, je laisse venir les choses et voilà. Et ça part et ça fait du bien. Ça fait du bien de vous retrouver pour vous parler de tout ça. J'espère que vous aurez passé un bon moment quand même en m'écoutant parler de mes souvenirs et puis de mon actualité, on va dire ça comme ça. Du coup aussi, ouais, j'ai oublié de vous dire, mais je sais la date de mon déménagement. Parce que il me semble que dans l'ancien blabla, je vous l'avais pas dit parce que je ne savais pas. Et en fait, vu que c'est pas nous qui décidons, je suis dégoûtée parce qu'en fait, mon déménagement se passe en septembre. Ça se passe début septembre, le 2 ou le 3. Ils savent même pas encore nous dire... parce que du coup, on fait un appel à une entreprise qui nous déménage, c'est un dossier qu'on a rempli avec l'armée, etc. Et du coup, on voulait le 30 à la base, le 30 août, parce que je reprenais le 2, le travail, et en fin de compte, bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Pas du tout, ça va être en gros le 2 ou le 3 on déménage, et du coup, j'ai dû m'arranger avec mon futur régiment pour que je puisse être en vacances la première semaine de septembre. Et du coup, je vais reprendre une semaine avant le travail. Donc en fait, le 26. Donc je pense que quand vous verrez la vidéo, je serai sur le point de reprendre. Ouais, je serai sur le point de reprendre, je pense. Je serai sur le point de commencer le nouveau taf. Donc voilà, mais... du coup, ouais, pendant la dernière semaine d'août, en fin de compte, je vais travailler au nouveau travail et la première semaine de septembre, c'est là où je vais déménager et du coup, ils m'ont autorisé de prendre carrément une semaine pour pouvoir avoir le temps de déménager et de défaire des cartons pour s'installer correctement. Donc ça, c'est assez cool, franchement. Je les ai trouvés super sympas, surtout qu'en plus, je les ai prévenus un peu... c'est pas trop à l'arrache parce que je les ai prévenus quand même un mois et demi avant que ça se passe, mais quand même. Ils auraient pu dire non, tu te démerdes, tu poses que 2 jours et puis tu te démerdes. Et non, en fait, ils ont été cool, ils ont compris, donc c'est assez cool.
Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense que c'était tout, hein. Que je réfléchisse. Attendez, je réfléchis. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. En plus, j'ai parlé de plein de choses. Je pensais que la vidéo, elle allait pas durer longtemps. Et en fin de compte, elle fait 1 heure. Cool. Je pensais pas du tout que j'allais partir comme ça. En plus, avant de faire la vidéo, je me disais, j'ai pas grand chose à vous dire en soi. J'allais juste vous faire un petit point des lieux au niveau de mon déménagement, comment je me sens, etc. Mais du coup, là, je suis partie un peu loin. donc voilà. Hop, je vais finir juste ça. Hop. Donc je pense que je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez apprécié ce moment détente avec moi. Ça m'a fait du bien de vous retrouver, même si bon, ce que j'expliquais au début de la vidéo, c'est que vous avez quand même des vidéos toutes les semaines. Mais c'est parce que j'ai tourné des vidéos début août ou fin juillet, début août. Donc forcément, vous avez toujours des vidéos. Et là, je crois que c'est la deuxième, sans compter le Flosstube. C'est la deuxième que je tourne en août en fait. Donc ça faisait un petit temps que j'avais pas sorti l'équipement pour tourner. Donc ça fait plaisir de vous avoir retrouvé pour ce moment de détente, de broderie. J'espère que je vous aurai... que ça aura été agréable pour vous. Et voilà quoi, je pense que je vais vous laisser là. Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je pense que je vais vous laisser là. Je vous retrouverai dans un futur blabla quand j'aurai déménagé, emménagé et que j'aurai commencé mon nouveau travail. Donc il y aura peut-être des choses à dire, des petites anecdotes encore une fois, des petites galères ou pas. Et voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.